Bonjour, je suis Franck Yatta et nous revoici au studio ETL avec notre programme Les Pousseurs. Les Pousseurs, c'est un groupe d'investisseurs, c'est un groupe de personnes qui ont pris l'option avec leurs petits moyens d'investir dans leurs frères, dans leurs sœurs, d'investir dans leurs compatriotes, les Congolais. Ils donnent $100, ils donnent $500, ils donnent $1000, 10 000, 50 000 $ pour investir dans leurs frères, dans leurs amis. Mais le pousseur n'est pas seulement le groupe de pousseurs. Le pousseur, c'est aussi le nom de ce programme. Et ce programme est un programme de motivation dans les affaires. C'est un programme où nous avons décidé de nous placer ici et d'encourager, de nous encourager les uns les autres. Je ne vais pas être le seul à parler tout le temps. Vous pouvez appeler, vous pouvez me rejoindre ici au studio pour que nous animions l'émission ensemble. Vous pouvez venir appeler, échanger votre expérience. Dites comment vous l'avez fait. Comment vous êtes arrivé au niveau où vous êtes arrivé aujourd'hui. C'est ça l'émission Les Pousseurs. Donc vous êtes les bienvenus à appeler, à intervenir à l'émission, à partager votre échange. Je ne suis pas le meilleur, je ne sais que très peu d'ailleurs, mais je décide de mettre ce que je peux faire. C'est pour ça que je dis souvent qu'on ne peut arriver à 10, on ne peut compter à 10 qu'en commençant par 0, 1, 2 et monter jusqu'à 10. J'ai peut-être un seul élément, vous avez 3, vous avez 5 éléments. Venez, associez-vous à moi, parlons aux Congolais, parlons aux compatriotes et élevons notre nation. Élevons le niveau des affaires dans notre pays pour que nous ne soyons pas toujours dépendants des politiciens et du reste. Par qui et quand est-ce que vous pouvez faire ce qui est votre rêve, réaliser ce qui est votre idée d'affaires? La première partie de la question est simple. Par qui? Eh bien, ce n'est que par vous que votre business peut être réalisé. Ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas le voisin. C'est vous qui êtes le numéro 1, l'acteur numéro 1 de votre entreprise. C'est vous qui êtes l'acteur numéro 1 de votre business. N'attendez pas une autre personne le faire, c'est vous qui allez le faire. Vous, dans votre entreprise, mais en République démocratique du Congo, c'est aussi vous. Vous pouvez mettre votre pierre dans l'édifice aujourd'hui. Vous pouvez mettre votre pierre pour construire la République démocratique du Congo. Rien n'est plus petit, rien n'est plus grand. Tout est à considérer. Si vous estimez que votre part est petite, eh bien je vous dis non. Si vous donnez une petite part et 1000 personnes donnent des petites parts, il y aura 100 000 petites parts. Et si 10 millions de Congolais à travers le monde donnent 10 millions de petites parts, il y aura 10 millions de parts. Et 10 millions de parts, ce sera grand. Essayez de mettre un nombre à 10 millions. Si un Congolais dans le monde donne $1 chaque jour, après 10 jours, il y aura $10. Mais si 1 million de Congolais donnent $1 chaque jour, après 10 jours, il y aura 10 millions de dollars. Est-ce que vous commencez à avoir l'idée? Donc, ne maîtrisez pas votre $1. Ne maîtrisez pas votre petite mise. Si vous donnez petit et beaucoup de gens donnent beaucoup de petites choses, à la fin de la journée, il y aura un grand montant. Réfléchissez, la République démocratique du Congo, nous l'avons dit la fois passée, a 100 millions d'habitants. Et dans les 100 millions d'habitants, il y a plus ou moins 35 à 40 millions de personnes actives, c'est-à-dire des personnes qui créent l'argent, qui travaillent. Et si 40 millions de Congolais donnent $1 en un jour, il y a 40 millions de dollars. Si en 10 jours, une personne dans la classe des actifs, c'est-à-dire dans les 40 millions de personnes, si pendant 10 jours, une personne donne $1, pendant 10 jours, où il décide de donner $10 en une fois, après 10 jours, nous aurons 450 millions de dollars. Imaginez ce que nous pouvons faire avec 450 millions de dollars dans une caisse. 450 millions de dollars. Vous pouvez réaliser énormément de choses. Nous passons des heures, des journées à dire que M. X, qui était DIRCAP de quelqu'un, a pris 15 millions ou 100 millions. C'est mauvais. Je condamne ça. C'est très mauvais s'il a été prouvé qu'il a pris cet argent. Lui et toutes ces personnes qui volent 100 millions, 200 millions en République démocratique du Congo. Nous passons des journées à critiquer ça. C'est bien, il faut critiquer. Mais est-ce que nous pouvons faire autre chose? Est-ce que nous pouvons être proactifs? Est-ce que nous pouvons être pragmatiques?
économiquement parlant? Est-ce que nous pouvons nous organiser, chers Congolais, à donner 1 dollar aujourd'hui? 10 millions de nous, dans le monde, donnons 1 dollar. Déjà en un seul jour. Si nous donnons 1 dollar en un seul jour, nous sommes 10 millions, ça fait 10 millions de dollars. OK? Donc, c'est un peu l'esprit de cette émission. Je veux que nous soyons pragmatiques. Je veux que nous parlions moins. Je veux que nous devenions pragmatiques et que nous solutionnons, que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Et donc, permettez-moi de parler. J'ai déjà commencé à parler. Quand ça m'arrive, je vais trop vite. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera par qui et quand est-ce que vous devez commencer votre business. Nous avons dit la seule personne qui peut vous aider à commencer votre business, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous guider à bien commencer votre business, c'est vous-même. Vous avez d'autres personnes qui peuvent venir dans la suite, mais la première personne, le premier intervenant, c'est vous-même. Donc, retenez-le, c'est vous et ce n'est pas une autre chose, une autre personne qui va venir en première position. Maintenant, l'autre partie de la question, c'est quand. Quand est-ce que vous allez commencer votre business? Vous avez une idée d'affaires. Vous voulez investir dans la communication. Vous voulez investir dans un poulailler. Vous voulez créer quelque chose. Quand est-ce que vous devez le faire? Eh bien, la question est bien posée. Quand est-ce que vous devez commencer votre business? Nous sommes du Congo, nous connaissons tous cet adage congolais qui dit Zela zela mokomboso azanga mokila. C'est à force d'attendre et de se préparer extrêmement que le chimpanzé a manqué de queue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que quelquefois, en vous préparant trop, vous pouvez manquer la chance de votre vie. Vous pouvez manquer votre business. Il ne faut pas rester dans une zone de sécurité, dans une zone de confortabilité, de confort. Trop longtemps. Non, il faut aller. Aux États-Unis, il y a aussi cet adage qui dit « time is money ». Il n'y a pas de temps à perdre quand il faut faire de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Quand il faut faire quelque chose, il n'y a pas de temps à perdre. Et la réponse à cette question pour moi est celle-ci. Quand est-ce que vous devez commencer votre business? Eh bien, vous devez commencer votre business aujourd'hui. Je dis toujours, il n'existe pas un meilleur moment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le temps et vous devez commencer aujourd'hui. Par qui? C'est par vous. Quand? C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le meilleur temps. Aujourd'hui est le jour où tu dois commencer. Maintenant, je veux que vous fassiez une différence. Commencer aujourd'hui, commencer maintenant, c'est différent de la précipitation. Je ne vous demande pas de vous précipiter. Mais comment reconnaître que vous n'êtes pas dans la précipitation? Comment reconnaître que ce n'est pas de la précipitation, mais c'est le meilleur moment? Surtout que je dis le meilleur moment est toujours aujourd'hui. Quand vous pensez à quelque chose, quand vous voulez le faire, c'est aujourd'hui. Ceux qui sont chrétiens, j'en suis un, et fier d'être chrétien, et les chrétiens disent que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut aussi dire que chaque chose que Dieu fait, que Dieu a fait, était bon en ce moment-là. C'était le meilleur moment de le faire. Dieu l'a fait au moment où il devait le faire. Ce verset veut aussi dire que pour nous, tout ce qui nous arrive, c'est le meilleur moment que cette chose-là nous soit arrivée. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si aujourd'hui, tu as envie de faire ce business, c'est le meilleur moment où tu dois le faire. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Quand tu as besoin, quand tu sens ce vouloir, Dieu t'a créé le faire. Oh yeah, Dieu donne la provision à celui, quand il donne une mission, quand il t'envoie faire quelque chose, il donne la provision de faire cette chose. N'est-ce pas? Donc, quand cet esprit de faire arrive, sache que c'est le meilleur moment parce que tu es déjà équipé pour faire ce dont tu as envie de faire maintenant. Première clé, il faut réfléchir beaucoup, vite et bien. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir beaucoup? Réfléchir beaucoup, c'est recueillir, avoir une grande quantité d'informations sur le business que vous voulez commencer. Il faut que vous réunissiez les pour et les contre. Quelle est la localisation? Où est-ce que vous voulez faire cette affaire? Quelles sont les opportunités du moment? Est-ce que c'est opportun de faire cette affaire-là? Est-ce que les gens en ont besoin? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que le moment est favorable?
Est-ce que les conditions, est-ce que les relations, la connexion que tu as avec d'autres hommes d'affaires, est-ce que tu as tout ça en ce moment-là? Quand tu veux faire une affaire, pour que tu saches que ce n'est pas de la précipitation et c'est le moment de le faire, donc il y a deux clés. La première clé, c'est réfléchir beaucoup, vite et bien. Réfléchir vite, c'est le faire en un temps record. Vous ne pouvez pas passer 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans en réfléchissant sur ce projet. Non. Non, moi je veux créer un poulailler, je veux créer un business de transport à Kinshasa et ça te prend 3 ans au réfléchir ça. Ah, vraiment je dois faire ce business, je vais réfléchir sur ça. Ah non, tu sais, pour faire un transport chez nous, il faut avoir un gros camion, un chauffeur. Ah, je vais réfléchir sur ça. Ça te prend 3 ans pour réfléchir. Papa, tu n'es pas un homme d'affaires, tu n'es pas un investisseur. Il faut réfléchir beaucoup, recueillir un grand nombre d'informations et vite. Et l'astuce pour réfléchir vite, c'est vous donner un temps. Quand vous voulez réfléchir sur un business, donnez-vous un temps. Dites, OK, je vais me donner 3 jours et je vais réfléchir fortement pendant les 3 jours à ce business. Et après les 3 jours, la conclusion à laquelle je vais arriver, ce sera la bonne conclusion. Vous pouvez vous donner un temps. 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais ce n'est jamais une bonne idée de dépasser 1 mois. N'est-ce pas? Vous voulez faire quelque chose, vous dites, je vais recueillir toutes les informations dont j'ai besoin pour ça. Et puis, je me donne 1 semaine. Donnez-vous un délai. Limitez le temps de réflexion. Et cette façon de limiter le temps veut dire que vous allez faire vite. Et donc, en 1 semaine, vous réfléchissez. Vous récoltez toutes les informations possibles pendant 1 semaine parce que vous vous êtes dit, vous allez le faire en 1 semaine. Troisième chose, c'est réfléchir bien. Réfléchir bien veut dire trouver tout ce qui est bénéfique pour votre business. Est-ce que c'est bénéfique? Recueillir la liste, lister tout ce qui est bénéfique, tout ce que vous pensez que c'est profitable dans cette affaire-là. N'est-ce pas? Et si vous avez fait une liste des choses bénéfiques, profitables pour vous, vous pouvez vous engager. Et vous devez être à mesure d'indiquer le temps et les étapes de la réalisation. Ça s'appelle réfléchir bien. N'est-ce pas? Donc, première clé, réfléchir beaucoup, collecter toutes les informations possibles que vous pouvez avoir sur ce business dans lequel vous voulez aller. 2, réfléchir vite, donnez-vous une limite de temps. Je vais réfléchir en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Ne dépassez pas 1 mois. 3, réfléchissez bien, c'est-à-dire dégager, après avoir recueilli toutes ces informations dans ce temps-là, dégager une liste de positivités. Ce business est bien parce que je vais gagner ça, ça va apporter ça à ma communauté, ça va apporter ça, ça va apporter ça, ça va apporter ça. Ça va apporter ça dans tel timing, dans tel espace et pour tel avenir. Ça va me créer ce tel réseau avec tel autre business, tel autre. Si vous réfléchissez, vous placez les choses comme ça, c'est que vous avez réussi la première clé. Réfléchir beaucoup, vite et bien. La deuxième clé, il faut commencer. Parce que ça ne sert à rien de réfléchir beaucoup, vite et bien, et puis ne pas commencer. Tu vas voir quelqu'un qui a un bon plan. Il a réfléchi, il sait comment ça va se faire. Il a tout écrit. Mais quand il faut commencer, il dit non, je vais d'abord finir mon université. Non, je vais commencer dans 3 ans. J'ai déjà tout écrit, tout réfléchi, mais je commence quand je serai prêt. Je ne suis pas encore prêt maintenant. Eh bien, je vais vous dire ceci. La deuxième clé, c'est la plus importante, c'est de faire et commencer maintenant. Parce que si vous ne commencez pas, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas réaliser. Le problème avec ceux qui ne commencent pas, c'est lequel? C'est qu'ils n'ont qu'un seul choix. Ils n'ont qu'une seule chance. Si vous ne commencez pas, si vous ne réalisez pas, si vous ne faites pas, vous n'avez qu'une seule possibilité qui se présente à vous. Vous n'allez pas réaliser ce que vous avez pensé réaliser. Si vous ne commencez pas, vous n'allez pas le faire, à 100% sûr. Mais ceux qui commencent ont 2 chances. Ceux qui font ont 2 chances. Soit ils vont réussir, soit ils vont échouer. Soit ils vont réaliser ce qu'ils veulent réaliser, soit ils ne vont pas réaliser cette chose qu'ils ont toujours pensé réaliser. Au moins, ils ont une chance de réaliser.
Ceux qui ne commencent pas n'ont qu'une seule chance, ils ne vont pas réaliser. On sait à 100%, si tu ne commences pas, tu ne le feras pas. C'est clair. Si tu commences, tu as deux chances. Tu peux y arriver et tu peux le réaliser. Et les entrepreneurs saisissent cette portion de chance, ces 50% de chance, de probabilité qu'ils peuvent faire ça. Ils prennent le risque et ils s'accrochent sur les 50% de chance qu'ils peuvent réaliser. Ça, c'est un esprit entrepreneurial. Maintenant, quand on parle de le faire maintenant, vous devez retenir ceci. Soit vous êtes prêt à réellement commencer votre business parce que selon votre réflexion, selon ce que vous avez établi, vous voyez que vous avez tous les éléments. Vous avez la santé, vous avez le temps, vous avez tout ce qu'il faut faire. Vous avez l'éducation, la formation, donc il faut commencer. Première possibilité, c'est le temps, vous avez tout, vous commencez. Donnez-vous 2 semaines, donnez-vous 1 mois, une petite préparation et boum, commencez. Selon le niveau de votre préparation, choisissez une date. Dites, ok, je commence dans 30 jours. Je commence dans 30 jours. C'est toujours important de se donner une date d'inauguration ou une date de lancement. C'est très motivateur. Certaines personnes commencent un business sans date. Non. Quand vous sentez que vous êtes prêt, ou quand vous sentez que vous pouvez vous préparer encore un moment, donnez-vous une date. Je vais commencer le 30 juin. Je vais commencer le 5 juillet. Choisissez des dates qui ont une signification émotionnelle pour vous, peu importe, mais choisissez une date dans l'avenir, dites je commence tel jour. Les inaugurations sont très importantes parce que les cérémonies d'inauguration viennent avec une composante émotionnelle, ça vous permet de bien commencer, les gens sont mis au courant de ce que vous faites, vous expliquez ce que vous faites et c'est un bon début marketing pour bien commencer. Donc, donnez-vous une date si vous êtes prêt dans moins de 30 jours. Si vous n'êtes pas prêt, mais vous avez déjà étudié votre projet, préparez-vous. La préparation fait aussi partie de commencer, de faire. Mais il faut aussi là que vous ayez une date. Donnez-vous une date un peu plus loin. Donnez-vous 3 mois, donnez-vous 6 mois, donnez-vous maximum 1 année. N'est-ce pas? Je vais commencer ça dans 1 année. Ça peut même aller jusqu'à 2 ans, mais 2 ans maximum. Parce que dans le 2 ans, vous vous dites, bon, pour que je fasse ce business, j'ai peut-être besoin d'un diplôme. J'ai peut-être besoin d'une formation. Voilà, je m'inscris à l'université. Je m'inscris à la formation pour acquérir cette formation par rapport à cette affaire. Entre parenthèses, à l'émission passée, j'ai dit que vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour devenir riche. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour réussir. Certaines personnes m'ont appelé. Ils m'ont dit, oui, mais écoute, papa, qu'est-ce que tu dis? On a toujours besoin d'un diplôme. Oui, on a besoin d'un diplôme. Mais j'ai dit ceci. Je suis d'accord avec les diplômes. Je suis diplômé moi-même. OK? Et je poursuis d'autres diplômes. N'est-ce pas? Mais je dis ceci, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme pour réussir dans la vie. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez réussir, créer de la richesse pour vous-même sans un diplôme. Un diplôme doit être là pour vous aider à réaliser vos projets. Et là, je voudrais que vous me suivez très bien. Quand vous atteignez un niveau, vous n'allez plus à l'école, vous former ou à l'université parce que vous voulez avoir un diplôme. Non, vous allez à l'université ou vous allez vous former parce que vous voulez acquérir suffisamment d'informations pour faire ce que vous voulez. Donc, vous savez déjà ce que vous voulez devenir. Vous voulez devenir un médecin et vous allez à l'université pour acquérir les informations scientifiques pour faire la médecine que vous voulez devenir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas à l'école pour prendre des formations générales, juste pour avoir des formations et être diplômé au hasard dans une faculté. Non. C'est exactement ce que je suis en train de dire aussi ici, dans le business. Si vous voulez devenir quelqu'un, dans votre business, vous voulez créer une entreprise de logistique, comme on dit ici, ou de transport. Vous pouvez aller prendre une formation, comment conduire un gros véhicule. Ça va vous prendre 1 mois, 2 mois, vous apprenez comment conduire un gros véhicule. Vous apprenez comment gérer les transportations, etc. Donc, vous prenez une formation par rapport au business que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez devenir. Et donc, je reviens sur ce que je dis ici. Ce temps de préparation
peut aussi être le temps où vous allez acquérir de la formation. Vous prenez une classe, vous prenez une formation, vous allez visiter quelqu'un, vous prenez un stage dans une entreprise qui fait ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Et tout ce temps-là est un temps de préparation. Donc je disais, vous vous donnez un temps, une année, 2 ans, 6 mois, 3 mois de préparation parce que vous avez déjà votre schedule, votre programme, votre business plan déjà fait. Et donc, vous vous préparez. Admettons que vous voulez créer un poulailler, une entreprise où vous avez un poulailler. Et quand nous avons dit réfléchir beaucoup, vite et bien, vous pouvez vous poser 1000 questions. Par exemple, si vous voulez savoir le beaucoup, vous allez vous demander, est-ce que créer un poulailler, c'est un bon business? Est-ce que dans le village, dans la ville où je suis, n'y a pas-t-il pas d'autres personnes qui ont déjà des poulaillers? Et si ces personnes existent, est-ce que leur poulailler fonctionne? Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'ils font des bénéfices en ayant un poulailler? S'il n'y a pas de poulailler, est-ce que c'est opportun pour moi de créer un poulailler dans ce village, dans cette ville? Est-ce que les gens mangent du poulet? Si vous habitez dans une communauté où le poulet, pour certaines raisons religieuses, je dis ça comme ça, hein, je dis ça comme ça, si pour certaines raisons religieuses, le poulet ou le porc n'est pas accepté à manger, eh bien, pourquoi est-ce que vous allez faire un business où vous allez développer les porcs et vendre dans cette communauté, n'est-ce pas? Et donc, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que le poulailler va marcher? Et si dans votre quartier, dans votre village, le poulailler, d'autres personnes font déjà le poulailler, posez-vous la question, est-ce que dans le village voisin, je peux développer mon entreprise ici et vendre là-bas? Posez-vous la question, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Allez dans le village voisin, demandez-leur, est-ce que si je fais un poulailler, est-ce que vous allez acheter des poulets chez moi? Donc ça, c'est toutes les questions que vous devez vous poser avant de commencer votre business. Est-ce que j'aurais besoin de quoi? Est-ce que j'aurais besoin d'un espace? Comment je vais trouver des produits pour nourrir ces poules? Où est-ce que je vais les acheter? Est-ce qu'on les vend dans la ville? Il faut que j'aille dans une plus grande ville? Posez-vous toute forme de questions sur le business que vous voulez faire. Est-ce que le gouvernement ou l'État donne une licence pour couper les poules? Par exemple, aux États-Unis, si tu veux faire un business où tu peux couper, comme ils disent ça, process les animaux, les couper, les vendre, il faut que tu aies une licence. Il faut que tu ailles dans un endroit. Est-ce que là où je vis, il y a toutes ces licences-là, il y a toutes ces autorisations-là que je peux avoir? Ainsi de suite, tu veux faire de la publicité. Est-ce que cette ville m'autorise à faire ça? Posez-vous ces questions, renseignez-vous, collectez toutes sortes d'informations. Est-ce que vous avez besoin d'un hangar? Au pire des cas, si je crée un poulailler et que je n'arrive pas à vendre les poules et les œufs, etc., etc., qu'est-ce que je vais faire de ce surplus de production? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais offrir ça aux ONG, aux fondations dans mon envirage, dans mon environnement? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc, posez-vous un grand nombre de questions possibles, n'est-ce pas, sur votre business. Si vous faites faillite, si ça ne marche pas les 3 mois, la première année, est-ce que vous avez besoin d'un avocat? S'il y a un accident, qui va être responsable? Est-ce que vous avez besoin d'une assurance? Quel type d'assurance? Donc, collectez un grand nombre d'informations possibles sur le business que vous allez faire. Et quand vous arrivez à l'étape de réfléchir bien, vous allez maintenant vous demander quels sont les meilleurs scénarios. C'est là où vous produisez des scénarios. Ça peut être le poulailler, bien sûr, ça peut être autre chose. Donc ici, ce n'est qu'un exemple. Donc, vous arrivez à cette étape, réfléchir bien, vous dites, bon, voilà, ça va me faire 5 000 $. Et si vous trouvez que ça peut vous faire 5 000 $, prenez ce scénario-là, coupez-le en 3 autres scénarios. Prenez ce scénario-là comme un scénario moyen et coupez-le en 3 autres scénarios. C'est-à-dire, si ça va vous coûter 5 000 $ de créer un poulailler, réfléchissez sur un scénario moins cher que ça, avec par exemple 3 500 $, un scénario plus cher que ça, avec par exemple 8 000 ou 10 000 $. De sorte que, quand vous allez voir des investisseurs, qu'ils puissent avoir la marge, les investisseurs, de savoir dans quelle marge ils peuvent investir. Ça peut être vous-même ou ça peut être d'autres personnes, mais donnez-leur la possibilité d'investir. Parce qu'un projet peut paraître clair et réalisable pour vous, alors que alors que le projet peut ne pas paraître clair et réalisable chez
chez des investisseurs. Donc, donnez-leur une chance de décider d'investir pleinement en vous ou partiellement. Créer 3 scénarios avec 3 possibilités d'investissement. Et bien sûr, dès que vous avez fait ça, commencez votre affaire. Si vous pouvez investir vous-même, allez-y avec le petit scénario. Généralement, on conseille de commencer une entreprise avec le petit scénario, c'est-à-dire le scénario qui coûte un peu moins. Surtout si c'est la première fois que vous le faites. Comme ça, vous voyez en réalité comment ça donne. Généralement, dans la pratique, les choses sont un peu moins agréables que ce qu'on avait prévu. Généralement, dans la pratique, il y a un peu plus de difficultés qu'on avait prévu quand on concevait le projet. Donc, c'est comme ça que vous devez faire et vous devez le faire maintenant. N'attendez donc pas. N'attendez plus, mais commencez immédiatement. Le jour où vous devez commencer votre entreprise, c'est aujourd'hui. Le jour où vous devez aider la République démocratique du Congo, aujourd'hui. Vous pouvez commencer peu avec ce que vous avez. Zela Zela, Mukombo Soazanga Mokila, n'attendez pas le meilleur moment. Votre meilleur moment, c'est aujourd'hui. À force d'attendre, vous pouvez manquer votre bénédiction. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Quand vous avez une idée d'affaires, réfléchissez beaucoup, vite et bien. Et deuxième clé, commencez. Vous pouvez commencer immédiatement si vous êtes prêt ou vous pouvez commencer à vous préparer. Mais commencez immédiatement. Mettez un plan de préparation qui peut prendre jusqu'à 2 ans. Allez à l'école, prenez la formation, prenez votre santé, travaillez tout ce qu'il faut, arrangez le lieu, créez un réseau, contactez les personnes qui peuvent vous aider dans ce que vous allez faire parce que vous savez ce que vous allez faire. Contactez les personnes qui peuvent investir parce que vous savez combien vous avez besoin pour commencer. Créez, préparez-vous. Commencez et c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Donc, nous étions ici aujourd'hui, émission Les Pousseurs pour vous pousser.